Bonjour ou bonsoir. Voilà, vous avez été habitué à me voir jusqu'à présent, soit en train de faire le clown ou bien de chanter. Et bien, même si je m'intéresse à la spiritualité, rien ne m'interdit d'aimer le rire et l'humour. Mais aujourd'hui, cette vidéo est la première d'une série pour vous lire des pages régulièrement de mon livre que j'ai intitulé Les âmes qui parlent. Voilà, c'est ce livre. Et il avait été publié chez Publibook, qui a rompu mon contrat parce que je n'étais pas content du fait qu'il m'envoie des exemplaires qui n'étaient pas du tout conformes, quoi, au niveau de la forme en tout cas. Alors je commence la lecture de ces pages par les dédicaces, je vous les lis. Je dédie cet ouvrage à mes deux filles, à toi Judith qui inconsciente souriait aux anges sous une pluie de roses. À toi Mathilde qui déjà très tôt connaissait le centre du soleil. Et tous mes remerciements à Claudia Vincent qui m'a incité à écrire ce livre. Claudia Vincent, dont je parle dans ce livre en changeant de nom, est quelqu'un de très brillant, de très social, très porté vers les autres, et puis doué d'une sorte de double vue extraordinaire. Alors, d'abord, Judith, qui est inconsciente, souriait aux anges sous une pluie de roses, c'est parce qu'à sa naissance, il y avait eu un jet de pétales de rose, et quand elle a reçu ce jet de pétales de rose, elle a émis un petit cri de joie, alors qu'elle n'avait que 2-3 mois, et a souri aux anges. Quant à Mathilde, qui déjà très tôt connaissait le centre du soleil, c'est extraordinaire, cette petite fille de 5-6 ans, quand elle a commencé à dessiner le soleil, c'était un cercle avec un point au centre. Et je lui dis, pourquoi est-ce que tu dessines le soleil avec un cercle et un point au centre? Normalement, c'est un cercle. Elle dit non, pour moi, le soleil, c'est un cercle avec un point là. Et en fait, plus tard, j'ai appris que c'était un symbole de l'univers, donc de Dieu et de l'universalité des symboles, quoi. Donc c'était assez extraordinaire. Voilà, je commence par le nota bene, et puis après je m'arrêterai et je continuerai pour une autre fois sur une autre vidéo. Nota bene. C'est seulement plusieurs années après avoir écrit ces pages et que les premières expériences furent confortées par la réussite de thérapies basées sur ce que j'appelais l'hypnose, que ce terme m'a paru inadéquat en regard des résultats obtenus. Ce fut clair pour moi que, sans que je le sache vraiment, j'avais accédé à autre chose par des méthodes qui furent utilisées empiriquement. Les patients étaient plus proches des états de conscience sublimés que ceux relevant des états hypnotiques. Dans l'hypnose, les sujets sont soumis et obéissants aux suggestions de bonne aloi. Mais lorsqu'une personne se trouve dans un de ces états de conscience ou de supraconscience, qui en fait est une ouverture sur le moi profond, le doute n'est plus permis, ce n'est pas de l'hypnose. C'est une autre sphère d'activité du cerveau ouverte sur l'unicité de l'individu. Alors le dialogue avec l'âme devient possible et les blessures cicatrisées. L'aide psychologique et spirituelle devient effective, je l'ai nommée animathéothérapie. Petite parenthèse, animathéothérapie, pourquoi? Parce qu'un jour on m'a demandé de nommer la thérapie que je faisais, qui était une sorte de mélange de tout ce que je savais et tout ce que je comprenais, tout ce que j'avais expérimenté, et je reviendrai plus tard pour la définition de l'animathéothérapie. Voilà. Alors, je continue le nota bene et je termine. En lisant cet ouvrage, je demande au lecteur de penser à ce que Socrate proposait aux disciples qui l'entouraient.
Il les incitait à suspendre leur jugement et de laisser de côté leur esprit critique pour approcher plus près de la vérité. Voilà. Au revoir et à la prochaine fois.